Alléluia! Bienvenue dans cette parole de vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on va continuer à savoir comment est-ce qu'on peut accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Et la vision que Dieu a mise pour nous en tant qu'Église, c'est d'être des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. La multiplication, c'est ce que Dieu désire. Dieu a choisi que tout ce qui se vit, dès la création, il a placé en chaque chose vivante, en chaque être vivant, en chaque structure vivante, la semence pour la multiplication. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication et il désire qu'on puisse vivre cette multiplication. Si on sait ces choses-là, souvent on se demande comment est-ce qu'on peut le vivre. Comment est-ce qu'on peut entrer dans cette dimension de multiplication? Comment est-ce qu'on peut marcher dans la multiplication? Et pour ça, on a besoin de réaliser ou d'accomplir ou de se mettre en accord ou que nos vies deviennent une réalité par rapport au fait d'être un disciple ou une disciple qui grandit en Christ. Être un disciple, la première chose, c'est quoi? C'est être quelqu'un qui ressemble à son maître. Quelqu'un qui vit, qui pense, qui agit comme agirait son maître. Qui va développer l'enseignement, les pratiques de son maître pour les communiquer à d'autres, pour que d'autres puissent le vivre. Et Dieu a choisi, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et être un disciple de Christ, c'est simplement laisser l'image de Christ prendre toute la place dans nos vies, pour que quand les gens nous voient, ils voient Christ. Quand les gens expérimentent nos actions, nos manières d'être, ils puissent expérimenter Christ. C'est ça, être un disciple qui grandit en Christ. Et pour ça, on a besoin d'apprendre à le connaître davantage. On a besoin d'apprendre à chercher à être toujours plus en communion ou en intimité avec lui. Comment est-ce qu'on est un disciple qui grandit en Christ et qui se multiplie? Et si on veut regarder un petit peu la vie de Jésus, mais la suite du Nouveau Testament, il y a quelques clés qu'on peut découvrir. La première chose que Jésus a fait quand il a commencé son ministère, ça n'a pas été d'aller à droite et à gauche et de chercher les foules pour prêcher à ces foules, pour annoncer le royaume de Dieu. La première chose qu'il a fait, il a été chercher des gens pour le suivre. Il a choisi d'investir son cœur, d'investir sa vie dans une poignée d'hommes et de femmes pour en faire des disciples. Et nous, on connaît ces 12 qui sont là. Mais si vous regardez un petit peu entre les lignes dans les évangiles, vous verrez qu'il y avait plus que ces 12 qui étaient là. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient là pour le suivre, pour le servir et pour marcher à sa suite. Ça, c'était le cercle intime de Jésus. Et vivre la multiplication, c'est développer autour de soi un cercle d'intimes d'hommes et de femmes avec qui on vit ensemble le royaume de Dieu. Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Ce n'est pas le fait d'être enseigné. Jésus ne s'est pas contenté de les enseigner. Il ne s'est pas contenté de leur donner des bonnes paroles. Mais il a choisi de vivre avec eux, d'investir son temps le plus possible avec cette poignée de personnes. Ils ont fait le ministère ensemble. Mais plus que simplement le ministère ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont ri ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont pleuré ensemble, ils ont vécu des temps de détente et de relax, simplement ensemble. Et dans ce cercle d'intime de Jésus, ce petit cercle qui était là autour de Jésus, il y avait ce qu'on pourrait appeler des petits groupes. Des petits groupes avec une intimité plus rapprochée, plus proches les uns des autres. C'est ces disciples qu'on le voit Jésus envoyer, 2 par 2. On parle aussi de Pierre et Jean, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient ce cercle encore plus restreint autour de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nos vies, si on veut être un disciple qui grandit en Christ et qui se multiplie, on a besoin de développer ce cercle d'intime, ce cercle avec 1 ou 2 personnes
pour pouvoir partager son cœur, pour pouvoir vivre ensemble la réalité du royaume de Dieu, pour pouvoir vivre ensemble le fait de se centrer sur Christ. Et c'est ce qu'on désire vivre en tant qu'Église. Ce qu'on a appelé connecter ensemble pour la multiplication. C'est ces petits groupes de 2 ou 3. Et si tu n'as pas encore ce petit groupe de 2 ou 3, j'aimerais t'encourager encore à trouver. Si tu as un homme, trouve 1 ou 2 hommes. Si tu as une femme, trouve 1 ou 2 femmes. Avec qui tu peux partager ensemble semaine après semaine. Avec cet objectif de pouvoir se rendre redevables les uns aux autres. Avoir cette transparence où on est comme un livre ouvert les uns à l'égard des autres. Pour pouvoir grandir ensemble, pour pouvoir résister à la tentation, mais pour pouvoir s'assurer qu'ensemble, on grandit dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Et ensemble aussi, qu'est-ce qu'on va faire dans ces petits groupes de 2 ou 3 ? On va prendre du temps pour prendre un passage, un verset, 2 versets, 3 versets, pas beaucoup plus que ça, de la Bible, et pour pouvoir méditer et se dire, mais qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu ? Qu'est-ce qu'on apprend sur nous-mêmes ? Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique ? Et ensemble, dans le partage, on laisse la Bible nous enseigner et on grandit, on se développe. L'idée, ce n'est pas de connaître davantage de choses sur Dieu, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on peut connaître davantage notre Dieu. Et comment est-ce qu'on peut vivre davantage la parole de Dieu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut toujours plus mettre nos vies en alignement et en accord avec cette parole. Et après, on prie les uns pour les autres. On prie pour d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'ils puissent trouver leur chemin vers Dieu, pour qu'ils puissent découvrir l'amour de Dieu, qu'ils puissent découvrir les projets que Dieu a pour eux. Et ces petits groupes vont se multiplier. On va toujours rester les deux mêmes ensemble, ça c'est l'objectif. Mais quand on est 3, peut-être qu'après on a prié pour quelqu'un, cette personne a trouvé son chemin vers Dieu. On reste pendant quelques temps 4, mais après on va dire, hey, développez votre petit groupe ensemble et nous on développe le nôtre, on continue le nôtre ensemble. Et c'est un fondement, c'est ce fondement sur lequel on va se multiplier, où on va grandir et on va développer les choses. Et on voit que, je parlais tout à l'heure de Pierre, Jacques et Jean, et si vous lisez le livre des Actes, vous voyez qu'au début du livre des Actes, c'est Pierre et Jean qui sont en train d'aller au temple quand ils rencontrent ce paralytique et ils disent, on n'a ni argent ni or, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme vit un miracle, il est guéri instantanément. C'est le même petit groupe qui était là, que Jésus avait formé. Donc, ces petits groupes se retrouvent au moins une fois par semaine, mais vivent du temps ensemble, passent du temps ensemble, apprennent à grandir ensemble. Donc, si tu n'as pas ça, développe ça, trouve quelqu'un, fais ce petit groupe avec quelqu'un. Tu peux te retrouver par tous les supports, tu peux te retrouver physiquement, tu peux te retrouver aussi par téléphone, par vidéoconférence, etc. Et on voit qu'il y avait ces petits groupes de 2 ou 3 autour de Jésus. Et ensuite, il y avait cette poignée d'hommes, de femmes dont je parlais tout à l'heure, qui étaient autour de lui. Ça, c'est un groupe un peu plus grand, où il y a plus d'interactions, il y a plus de dons, de talents qui sont libérés, de possibilités de grandir, de se défier, de s'encourager les uns et les autres. Mais ces plus grands groupes, il est toujours constitué de ces petits groupes de 2 ou 3. Et ces grands groupes, ou moyens groupes, c'est ce qu'on veut appeler nos multiples. C'est ces groupes dans lesquels on désire vivre ensemble la présence de Dieu, où on désire être ensemble l'Église là où Dieu nous a placés, que ce soit pour un village, que ce soit pour un groupe ethnique ou linguistique de personnes, que ce soit pour des gens qui ont un même hobby, une même passion que ce que nous on peut avoir, mais l'objectif, c'est que ces groupes deviennent des lieux de vie, des lieux de salut, et que notre région, et bien au-delà, puisse être envahie de groupes multiples, qui est l'Église, qui vit l'Église. Et dans ces groupes-là, qu'est-ce qui se passe? On va voir les dons, les talents que Dieu a libérés à l'intérieur des vies, qui vont commencer de se manifester, qui vont commencer de se répandre, qui vont commencer de se constituer. Et autour de Jésus,
il y avait les groupes plus grands. La même chose qu'on voit dans le livre des Actes. On a ces groupes plus grands, c'était ces foules qui venaient l'écouter, qui étaient là autour de lui. C'est ces 3000 personnes qui rencontrent Jésus le jour de la Pentecôte. Mais ces grands groupes sont toujours constitués de moyens groupes et de petits groupes de 2 ou 3. Pour l'instant, on ne peut pas vivre ensemble les grands groupes. Je sais que le gouvernement a accepté qu'on puisse réouvrir nos lieux de culte, qu'on puisse refaire nos célébrations. Mais les contraintes sanitaires qui sont posées actuellement sont réellement compliquées et très contraignantes. Donc, on préfère ne pas réouvrir pour l'instant. Et on vous dira quand est-ce qu'on va aller réouvrir nos célébrations du dimanche. Mais ce qu'on aimerait vous encourager, ce que j'aimerais vous encourager, c'est à développer ces moyens groupes et ces petits groupes. Ou ces petits groupes et ces moyens groupes. Et j'aimerais prendre ce passage dans le livre des Actes, où on voit que, à partir du verset 42, il y a eu cette foule qui a rencontré Jésus dont je parlais tout à l'heure. Il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils le mettaient en pratique, ils regardaient comment ensemble ils pouvaient mettre en pratique ce que Jésus leur avait enseigné. Ils se défiaient les uns les autres à appliquer les enseignements de Jésus, à vivre ces enseignements, à qu'ils deviennent une véritable réalité. Il dit ensuite que ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ça, c'est simplement le fait de vivre ensemble, le fait d'être ensemble, le fait de ne pas simplement être ensemble pour des choses qu'on pourrait considérer comme spirituelles, c'est-à-dire cet enseignement de la parole de Dieu, mais pour vivre ensemble, pour discuter, pour rire, pour faire différentes choses ensemble. Une autre chose qu'il faisait, c'est qu'il partageait il faisait la fraction du pain. Simplement, il faisait la Sainte Seine. Mais quand on parle de faire la Sainte Seine, dans cette pensée-là, ou dans la pensée que comment Christ a institué la Sainte Seine, ce n'était pas juste un petit bout de pain et un petit peu de vin ou de jus de raisin qu'ils ont partagé. Mais si vous relisez la fin des évangiles, vous verrez que Jésus a fait un repas avec eux. Un véritable temps de réjouissance. Le repas, c'est un temps de joie, c'est un temps où on est heureux ensemble, un temps de partage, un temps de dialogue. J'aimerais vous encourager à vous retrouver dans les maisons, bien sûr en respectant les règles de distance et les choses que le gouvernement peut dire, mais à vous retrouver dans les maisons et à partager ce repas ensemble. Non seulement à vous encourager dans cette communion fraternelle, à méditer, à voir comment est-ce qu'on peut appliquer la Bible ensemble, mais manger ensemble. Faites la Sainte Seine à table, autour du repas, ensemble. Réjouissez-vous. Et ils étaient aussi là pour prier ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Ils priaient les uns les autres, ou les uns pour les autres plutôt, pardonnez-moi. Et c'est ce fait de savoir se porter ou se supporter les uns et les autres dans nos besoins, dans nos attentes, mais aussi savoir se supporter les uns et les autres dans la prière pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Ça, c'est ces moyens groupes qu'on aimerait vous encourager. Et si vous regardez la suite, il est dit qu'il se produisait des prodiges. Les miracles suivent quand on commence à vivre ces réalités-là. Dieu ajoute à l'Église celles et ceux qui sont sauvés par la foi. Ça veut dire quoi? Dieu ajoute à l'Église celles et ceux qui sont sauvés par la foi. Ça veut dire que cette vie ensemble fait tellement envie. Cette vie ensemble porte tellement de fruits que les gens ont envie de venir avec vous. Que vous allez avoir envie d'inviter vos amis à partager un repas avec vous. Et dans ce repas, vous pourrez prier avec eux. Et mon encouragement, parce qu'il faut être pratique dans la vie, c'est-à-dire, si on ne recommence pas nos célébrations pour l'instant, et je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on va les recommencer, exactement. Mais pourquoi est-ce que tu n'utiliserais pas le dimanche matin pour inviter? On va continuer nos célébrations en ligne, on va continuer de mettre dimanche après dimanche, un contenu de qualité à 10h le matin. Pourquoi est-ce que tu n'inviterais pas d'autres personnes
d'autres personnes de l'Église, peut-être d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et tu leur dis, hey, on se retrouve à 10h moins 10 chez moi. Et ensemble, on va regarder la célébration. Ensemble, on va vivre ensemble. Ensemble et ensemble. Je parle beaucoup d'ensemble, hein, parce que c'est, je crois, la réalité du royaume de Dieu, où on s'aime les uns et les autres. Mais pouvoir se dire, mais invite-les, 10h moins 10, ils viennent chez toi. Vous vivez la célébration, vous passez du temps. À la fin, on prend la Sainte Seine, on met ces différentes maisons pour prendre la Sainte Seine et partager un repas, partager un moment d'après-midi, riez ensemble, ayez de la joie, apprenez à vous découvrir les uns et les autres. C'est vivre l'Église, c'est ce qu'on désire. Alors, bien sûr, on respecte les règles sanitaires, etc. Mais comment est-ce que tu peux vivre ça? Qui, aujourd'hui, on est lundi, si tu regardes aujourd'hui, si tu regardes plus tard, ce n'est pas un souci. Mais qui est-ce que tu peux inviter chez toi ce week-end? Qui est-ce que tu peux inviter dans ta maison ce week-end, ce dimanche, pour vivre la célébration? C'est mon défi, c'est mon encouragement. Ouvrons nos maisons. Découvrons que l'Église, le premier endroit où ils se réunissaient, avant tout autre endroit, c'était dans les maisons. Que ta maison devienne un lieu de vie. Que ta maison devienne un lieu de salut. Que ta maison devienne un lieu où la puissance de Dieu peut être libérée, peut être manifestée pour que la gloire de Dieu soit répandue. Donc, relevons le défi. Invitons. Agissons. Soyons l'Église pour ce monde. Si vous avez des questions, des remarques par rapport à tout ça, si vous voulez en savoir plus sur la foi parce que vous n'en savez pas grand-chose, vous avez envie de grandir, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer un mail à contact@vie.best. Mais invite des gens chez toi ce week-end pour te réjouir, pour vivre la célébration. Soyez bénis richement et encouragés. Amen.